Dans le prochain épisode d'Ici tout commence, Louis manigance contre Tessier, Deva et David sont victimes d'un quiproquo et Anaïs essaie de mettre les choses au clair avec Théo quant à leur relation. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Ici tout commence diffusé mardi soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mardi 7 mars dans Ici tout commence. Louis se rapproche d'Axel. Tessier est déprimé parce qu'Axel ne veut plus lui parler. Il a l'impression d'être incompris par le jeune homme et ses parents adoptifs à cause de ses décisions par rapport à Lucie il y a 10 ans. Lola et Philippe rendent d'ailleurs visite à leur fils. Il lui assure qu'ils ignoraient tout du retour de Lucie il y a de ça une décennie. Axel les croit et n'est plus en colère contre eux. Ils veulent rester auprès de lui plus longtemps mais il les incite à rentrer chez eux. Il leur indique aussi qu'il a envie d'apprendre à connaître les Armands. Axel retrouve Rose et Clotilde. Il voudrait en savoir plus sur Auguste à travers les souvenirs de ses demi-sœurs. Elles acceptent de répondre à ces questions plus tard. Clotilde admet à Rose qu'elle a eu un choc au départ mais qu'elle est prête à soutenir Axel à présent. Clotilde voit ensuite Tessier. Il lui annonce qu'un chef qui l'attendait pour le festival s'est décommandé. Ils envisagent de demander à Louis de prendre le relais. Il parle ensuite d'Axel. Tessier veut savoir comment se sent ce dernier mais Clotilde ne lâche rien. Elle avance que le petit ami de Jasmine viendra lui parler quand bon lui semblera. Les reproches fusent entre eux et Louis débarque alors. Il découvre les manigances passées de Tessier à propos de Lucie. Les Armands font bloc. En cours, les échanges sont très tendus entre Axel et Tessier. Louis vient en remettre une couche, il est d'accord pour couvrir le festival et s'adjoint les services de son demi-frère en tant qu'assistant. Emmanuel est livide en voyant Louis et Axel se liguer contre lui. Le directeur essaie de discuter avec celui qu'il considère comme son neveu. Il lui conseille de rester loin de Louis mais Axel ne l'écoute pas du tout et le chasse. Théo recommande à son père de laisser Axel respirer et de se remettre en question. Louis et Axel commencent à travailler ensemble. Le premier admet qu'il est venu le chercher en partie pour faire enrager Tessier. Louis lui avoue après qu'il a du mal à intégrer le fait qu'il est de sa famille. Néanmoins, il sait se mettre à sa place puisqu'il a été également l'enfant caché d'Auguste. Louis indique à Axel qu'il a désormais du poids dans la vie de l'Institut puisqu'il hérite ici de part. Selon lui, c'est pour cela qu'Emmanuel se sent en danger. Mais Axel est formel, il se moque de tout cela. Alors qu'il rentre à la maison en fin de journée, Louis tombe sur Claire. Elle sait que son fils fait exprès de solliciter Axel pour énerver Tessier. Le principal intéressé acquiesce puis avoue qu'il veut profiter de la situation pour éjecter Emmanuel de son job grâce à un vote dans quelques mois. Louis voudrait devenir directeur à sa place. Anaïs veut mettre les choses au clair. Anaïs fait goûter à Olivia une recette qu'elle a retravaillée avec Théo. Elle rencontre un franc succès et le dessert sera à la carte de la brasserie. Peu après, elle discute avec Salomé et Enzo.
Celui-ci croit qu'Anaïs et Théo en pincent l'un pour l'autre. Elle rétablit la vérité, rien d'ambigu ne se déroule entre eux. Anaïs remercie Théo alors qu'il fait classe. Claire passe par là et lui fait un retour sur l'une de ses recettes. Il y a encore du travail d'après elle. Anaïs entend tout et propose à Théo un coup de main. Il accepte avec joie. Au moment de leur session de cuisine, la petite amie de Lisandro met les pieds dans le plat. Elle veut s'assurer que tout est clair dans leur relation. Mais Théo fait semblant de ne pas la comprendre. Pourtant, l'alchimie paraît évidente entre eux. Il remarque qu'il parvient à se confier facilement à elle. David et Deva face à un quiproquo. David raconte à Lionel que Deva lui a claqué les fesses avec une serviette l'autre jour. Il pense que sa petite amie veut désormais pimenter leur vie sexuelle avec des pratiques sadomasochistes. Le premier année est ennuyé car il n'est pas certain d'avoir envie de tester cela. Toutefois, il finit par se dire qu'il faudra essayer, au moins pour faire plaisir à sa dulcinée. Kelly surprend leur conversation. Elle est contrariée car elle estime que David n'aura jamais dû se confier sur sa vie privée avec Deva. De plus, elle ajoute que son ami explore d'autres horizons d'ordre charnel seulement parce qu'il aime ça. David comprend qu'il s'agit d'un quiproquo. Pendant leur service au double A, Deva donne des ordres à David et il s'amuse de la situation en la provoquant. Elle est énervée par son comportement enfantin. Ils ont une explication, toute cette histoire n'est qu'un malentendu. Tout va bien du côté de l'Intaim en ce qui les concerne. Deva se sent idiote mais il la rassure. David lui répète qu'il est fou amoureux d'elle. Il s'en lasse.